Salut tout le monde, bienvenue à un rapport de bataille entre la garde impériale et les Space Wolves de Duster, qu'on voit ici. Une belle petite armée. Alors, parlez-nous donc de votre armée, monsieur commissaire Cloutier. Ici, on a des... Ça va être des Ogryn accompagnés Un commissaire. d'un petit prêtre qui accompagne eux autres un Lord Commissaire dans une chimère. Laquelle? Celle qui est là-bas, celle qui est avec ici. le commissaire dessus. Parfait. Ici, on a le Leman Ross avec la Battle Cannon. Avec ça, une chimère à ses côtés remplie d'une squad de vétérans. Ici. Ça ici. Ça, c'est un Hellhound standard, là, avec en avant une squad pénale. Et, Ils ont Knife Fighter, eux autres. Ouais, Knife Fighter, qui ont donc une extra arme de close combat et rending en close. Wouhou! Et ça, c'est un Leman Ross Gatler. Punisher. Ah oui, ça. Avec le Punisher Gatling Cannon. Et le Gisline avec une autre squad de vétérans qui protège un objectif. Un canon qui a aucun pouvoir. Ouais, effectivement. Puis on a aussi en réserve un drop pod avec les Space Wolves là-bas. C'est un Battle Leader avec des Grey Hunters qui vont tenter de faire de la charpie. Yeah! Puis l'autre objectif ici, on a décidé que c'était au centre de la table. C'était de mise, je crois. Donc, c'est ça. De mon côté, moi je joue mes Eldar. Alors en troupe, j'ai des Rangers, des Pathfinders, parce que j'avais 25 points que je ne savais pas quoi faire avec. J'ai 2 squads de Dire Avengers, dont une squad avec un Exarch. Dans ce Wave Serpent-là, qui a un canon shuriken et des lance-missiles jumelés. L'autre escouade est dans ce Wave Serpent-là, qui a des lances de lumière et un canon shuriken. L'autre méga unité, ce sont 12 jetbikes, dont 4 avec des canons shuri. J'ai un Warlock Archon en bon français, avec une lance et le pouvoir Bravoure qui permet de relancer les jets de morale. J'ai mon chef d'armée qui est un Farseer avec 3 pouvoirs psychiques, les runes, les pierres, toute la bastringue et la lance. J'ai un second Farseer, qui est son second violon, qui lui a Doom et Fortune, avec la lance, la rune de Witnessing, en tout cas celle qui permet de lancer 3D et de prendre les 2 plus bas, et la pierre spirituelle. Ensuite, j'ai 2 unités de Dark Reaper. Donc, cette unité-là en bas, qui est tout en noir et qui est complètement peinte, ce sont la squad ordinaire avec l'Exarch qui a Crackshot. Ici, l'autre squad où il y a un peu de mauve, ce sont une escouade avec l'Exarch qui lui aussi a Crackshot, mais qui a le lance-missile Eldar. Donc, on a le déploiement Hammer and Anvil donc sur le long de la table. Et il ne fait pas nuit. Et on va tenter de voler l'initiative à nos ennemis humains. Et on ne fait pas. Alors on se revoit à la fin du tour 1. Fin du tour 1, et c'est 1-0 pour la garde impériale. Ils sont arrivés en drop pod avec leur Space Wolf et un coup de Melta a suffi à détruire mon Wave Serpent. Ça a tué un de mes Dire Avengers. Mais si ça n'avait pas suffi, ici, sur 9D, on a roulé 5-1 pour les sauvegardes de mes Rangers. Alors, encore une fois, cette unité de merde surpayée s'est fait zigouiller de façon magistrale. Ceux-là ici, qui coûtent 24 points de l'unité, ont tué quoi? Un Pinot machin poète, parce que bon. Ici, on a fait Misfortune, Doom sur l'unité de Space Wolf. On a fait Prescience sur l'unité qui n'est pas armée de lance-missiles. Donc, on a réussi à tuer tout le monde, sauf le Capitaine Lou, là, le petit Space Wolf, le petit Wolf Lord à 2 points de vie. Donc, il ne reste que lui à 1 point de vie. Ils ont tué 3 motos. Ici, de ce côté-là, on a vraiment massacré la squad de vétérans. Ils ont réussi leur jet de morale, mais à coup de
de Reaper Launcher, on a créé un grand trou dans cette unité-là et ce secteur-là. Et c'est tout, hein, parce que tout le reste de nos jets de dés, ben, dans le fond, on a concentré toute notre force de tir sur les Space Wolves pour les éliminer. Et on a fait perdre un point de vie aussi, un point de carlingue avec nos farceurs qui frappent dans la drop pod. Et sinon, au niveau des objectifs, cet objectif-là, c'était rien. Celui-là, c'est le Gravwave Generator, donc qui diminue les distances de charge de x2 si on charge l'unité qui contrôle cet objectif. Et c'est ça. Alors, le tour 2 commence. Il n'y a plus de jet de réserve. Moi, mon pouvoir, c'est d'affecter les jets de réserve. Duster, lui, avait l'initiative et a pu redéplacer ses unités d'un dé de 6. Fait que 2 pouvoirs qui, somme toute, n'auront aucune incidence sur la partie. Et, ben, c'est ça. Donc, on se reparle à la fin du tour 2. C'est la fin du tour 2. Et ça a beaucoup bougé. Hein? Le dernier Space Wolf est mort. La drop pod a explosé. On s'est fait tuer un Dark Reaper de l'équipe qui a un lance-missile. Ici, encore une fois, une avalanche de jets de dés de merde sur mes Pathfinders. Eux, ils avaient des sauvegardes de 2. Ils ont trouvé le moyen de rouler 4-1 sur 9 dés. Oui, mesdames et messieurs. Mais bon, c'est ça. C'est ce que nous, à notre tour, on s'est fait cribler cette unité-là. On s'est fait tuer ce qui était là. Puis, somme toute, ça a été bien. Pour le reste, là, on a eu de bons jets de dés. Ben, par la suite, il y a eu vengeage. Donc, notre Ranger a tué un sniper ici. Ils ne sont plus que 3 maintenant. On est parvenu à détruire la chimère. Ensuite, avec le tir des Dark Reapers, énormément endommagé les Ogrines. Et ensuite, on a chargé. On a challengé le commissaire avec un de nos 2 farceurs, celui qui était pas le Warlord. Le reste de l'unité a tué le dernier Ogrine avant qu'il ait le temps d'agir. Et mon farceur s'est tapé une blessure et c'est tout. Donc, c'est comme ça que se termine le tour 2. Hein? C'est ça, je suis très content de ce résultat-là. Même si j'aurais aimé ça avoir Kill the General, là, Slay the Warlord, je l'aurai peut-être au prochain tour. Et le seigneur commissaire et son unité étaient maudits. Mon unité a fortune encore une fois. Ceux-là ont préscience, mais ça fait rien. Et ben c'est pas mal ça. Donc on se revoit à la fin du tour 3. Fin du tour 3, ben voilà, hein, encore une fois, des jets de dés de merde, on fait péter mon tank, mais bon, on a réussi à péter ce tank-là en vengeance. J'ai des gars qui sont morts ici, on a réussi à faire un point de dégâts avec les Dark Reapers tantôt. Ceux-ci, on fait un point de dégâts à ça. Ici, on n'a rien fait. C'est un duel aussi, là. Puis je roule les dés de merde, fait que j'ai pas réussi à faire des dégâts comme ça, qui doit réussir à me faire un dégât, malgré fortune. Hein? Et le fait que ça y prend des 5 pour me blesser, puis des 4 pour me tuer. Puis que moi j'ai des jets de dés relançables comme ça se peut pas, mais ça sert absolument à rien. Donc, ben c'est ça, c'est le tour 4 qui commence. Là, c'est pas terrible, là. Ça regarde mal pour les Eldar, mais on verra. La partie n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. Donc, c'est fin du tour 4. On a réussi à exterminer la squad qui était là. Ah, puis eux sont en déroute. Donc, c'est pas mal ça, hein, qui est ça, ce beau combat. Il y a l'espèce de gros tapon ici. Ah, c'est vrai, il faut que je me rapproche le plus possible. Hein. OK, on va... Fait que là, maintenant, le commissaire, lui reste un point de vie. Là, j'ai changé les combattants. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Et est-ce qu'on challenge cet objectif-là? Non. Donc, à date, c'est un match nul. Non, la garde impériale gagne. Peut-être la garde impériale gagne par un point. Parce qu'ils ont First Blood. Puis ici, ben attends, est-ce que vous vous ralliez? Prends double 1. Christy 3, ça passe assez proche. Alors, ils sortent de la table, c'est impossible qu'ils sortent pas. Ouf! Fait que là, toi, il te reste un scoring unit, là. Ouais. Bon, on sait c'est quoi la cible de mes Dark Reapers, si je les vois.
s'il en reste encore, tu veux dire. Ben, ouais, ça se peut qu'il meure aussi, hein. Alors, voilà. Fait que, ben, ouais. C'est maintenant le tour 5. Ah, est-ce que c'est la nuit? Non, pas ce tour-ci. Alors, ben voilà, c'est un gang show des plus pitoyables, ça me fait vraiment chier. Alors, on va continuer notre faible combat et on se reparle à la fin du tour 5. Coup de théâtre! Nous avons enfin réussi à tuer le salopard de commissaire et nous contestons l'objectif. Nous avons récupéré cet objectif-là. Ici, on n'a rien fait. Nos Dark Reapers courent. Ils courent, les Dark Reapers d'amour. Et ben voilà, hein, il reste 2 Lemon Ross, un Hellhound, un petit peu amoché, 2 unités de Dark Reapers, une grosse putain d'unité de Jetbike avec un Warlock et 2 Farseer, dont un qui reste juste un point de vie, mais c'est pas le Warlord, et une escouade pénale ici. Donc on va voir ce que ça va donner au prochain tour et on commence ça maintenant. Ceux qui vous diront que 2 Farseer, c'est pas pipé, ça te trompe. Fortune a fait en sorte que cette unité-là a absorbé 19 jets d'armure. Pas 19 jets de tir, 19 jets d'armure. Et il n'en a perdu qu'un seul. Ce qui est un en dessous de la moyenne. Normalement, ça en perdre 2 et 1 neuvième. Mais quand même, hein. Ce qui fait qu'on a réussi après ça en faisant Misfortune, Doom et plein d'autres affaires sur cette unité-là, à les faire battre en retraite. On essaie de les charger, on a raté notre charge, ils ont réussi leur jet de ralliement, mais nous, maintenant, on contrôle un objectif, on en conteste un, et on en contrôle un autre ici. Donc, il y a encore la possibilité que, ben, on pourrait gagner la partie si la partie ne se rend pas au tour 7, alors on va rouler tout de suite, puis sinon, ben, il pourrait y avoir match nul. Oh, 4+, je crois qu'il n'y a pas de tour 7. On va vérifier. Et qu'est-ce que le sondage donne? First turn, yeah, game length. Est-ce que c'est dit? 4+, ça continue. Alors, il y a un tour 7 d'Amned. Donc, et voilà, on va se reparler à la fin du tour 7, qui sera la conclusion de ce match des plus excitants, quand même, là.